Avez-vous déjà envisagé que tout ce que vous croyez savoir sur l'argent, le temps et votre avenir pourrait être totalement erroné? Que la plus grande prison n'est ni les factures, ni les enfants, ni le travail, mais plutôt les choses du passé que vous ne parvenez pas à lâcher. Après 40 ans, le temps semble filer plus vite. Vous le sentez, n'est-ce pas? Je vais vous montrer quelque chose de si simple et pourtant si puissant que cela pourrait littéralement bouleverser votre vie. Et c'est précisément pour cette raison que la plupart des gens n'y croient pas avant de l'avoir expérimenté. Après 40 ans, il est courant de porter un bagage invisible qui semble peser des tonnes. Des divorces, des dettes, des regrets, des emplois qui n'apportent plus de joie, des enfants éloignés, des rêves mis de côté parce que vous pensiez qu'il était trop tard. Tout cela s'accumule en couches silencieuses qui vous drainent de votre énergie. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres sans même vous en rendre compte. Chaque pensée répétée sur le passé est une encre dans votre présent, vous piégeant dans un cycle qui ne fait que s'intensifier avec le temps. Je sais comment cela fonctionne parce que je l'ai vécu. Il fut un temps où je souffrais de maux de tête si intenses que je prenais 2 flacons d'analgésiques par jour. La douleur n'était pas seulement physique, c'était la manifestation du poids que j'insistais à porter. Et comme moi, vous ressentez peut-être aussi les conséquences physiques de ce que vous refusez de libérer de votre esprit. Pensez au nombre de fois où vous revivez une scène du passé, un échec, un commentaire, une honte, comme si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose. Mais la vérité est qu'aucun de ces éléments ne peut être modifié. Chaque minute passée à penser à ce qui est déjà arrivé est une minute volée au présent, le seul temps qui existe. Et cette habitude silencieuse façonne votre identité, vos décisions et inévitablement votre avenir. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreuses personnes, après 40 ans, se sentent piégées, stagnantes, presque impuissantes à recommencer. Il s'avère qu'elles n'ont pas encore réalisé qu'elles serrent elles-mêmes leur propre chaîne. Quand cet homme m'a dit à l'hôtel « Vous n'avez qu'une seule tête », laissez tout aller complètement. Quelque chose a changé à cet instant. Ce n'était pas une technique magique, c'était un choc de perception. J'ai réalisé que la douleur était mon corps, me disant qu'il était temps de lâcher prise. Cela ne signifie pas ignorer ses responsabilités ou abandonner les gens. Cela signifie simplement cesser d'alimenter mentalement ce qui a déjà fait son temps. Car lorsque vous vous accrochez trop fort, vous vous durcissez et le durcissement bloque le flux de la vie, de l'argent, des relations et même des opportunités. Regardez votre vie aujourd'hui. Que portez-vous encore? Une vieille rancune? Un travail qui vous humilie? Une dette que vous avez déjà remboursée mais que vous continuez à revivre mentalement? Chacun de ces éléments fonctionne comme une vibration répétée qui attire davantage de la même chose. Les neurosciences montrent que le cerveau ne fait pas de distinction entre ce dont vous vous souvenez intensément et ce qui se passe maintenant. Chaque fois que vous revivez un traumatisme ou un regret, votre corps libère les mêmes hormones, active les mêmes réseaux neuronaux, rallume le même état émotionnel, et vous restez bloqué dans ce cycle, croyant que c'est le destin, alors qu'en réalité, c'est un schéma répétitif. C'est pourquoi je veux que vous fassiez quelque chose maintenant, sans excuse. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce qui vous semble vous retenir. Ne filtrez pas. Écrivez tout. Ensuite, froissez-la, déchirez-la et jetez-la. C'est un geste symbolique puissant pour que votre cerveau comprenne que le poids est en train d'être libéré. Le geste n'effacera pas les souvenirs, mais il initiera un nouveau cycle neuronal, un cycle qui dit « Je choisis de lâcher prise ». Si vous répétez ce geste pendant quelques jours, votre système nerveux commencera à s'habituer à la sensation de légèreté. Et avec cela, de nouvelles idées, de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités commenceront à apparaître parce que vous aurez créé de l'espace pour elles. Peut-être vous demandez-vous, est-ce tout? Oui, c'est simple, mais c'est précisément cette simplicité qui la rend si puissante. La plupart des gens compliquent les choses et recherchent des méthodes élaborées. Mais après 40 ans, le temps est votre atout le plus précieux.
Chaque seconde passée avec du ressentiment est une seconde volée à votre liberté. N'attendez pas une crise pour comprendre cela. Faites-le maintenant. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si, au lieu de porter le poids d'hier, vous vous réveilliez demain en vous sentant complètement léger. Imaginez votre santé, votre humeur, votre productivité, vos relations, votre compte bancaire. Tout change lorsque vous changez votre fréquence mentale. C'est inévitable. Le poids invisible que vous portez n'a pas besoin de rester là. En lâchant prise, vous ne perdez rien, vous regagnez tout. Vous regagnez de l'énergie, de la clarté, de la créativité et une force silencieuse qui était dormante jusqu'à présent. Lorsque vous libérez le passé, le présent s'élargit. Et c'est dans cet espace que le véritable changement commence à se produire. C'est dans cet espace que vous redevenez le maître de votre propre vie. Quand cet homme m'a arrêté à l'hôtel et m'a dit que je n'avais qu'une seule tête, cela m'a frappé comme la foudre. Je portais 2 lourdes valises et une douleur lancinante qui donnait l'impression que ma tête allait exploser. Je prenais des pilules et des pilules, mais le soulagement ne venait jamais. À ce moment-là, il m'a demandé de m'asseoir, de respirer et de lâcher prise. J'ai hésité parce que j'avais un avion à prendre, des engagements, de la hâte, de l'urgence. Mais il a insisté. Vous pouvez manquer un avion, mais vous ne pouvez pas perdre la tête. Et puis il m'a expliqué que pardonner signifie abandonner complètement, sans réserve, sans condition. Ce n'était pas une jolie métaphore, c'était une instruction directe pour ma survie. Lorsque j'ai fermé les yeux et suivi sa voix, mon corps est entré dans un état de profonde relaxation que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'était comme si le monde était devenu silencieux. Pour la première fois, j'ai réalisé que la douleur était un avertissement de mon corps pour lâcher prise, non seulement les pensées, mais aussi l'énergie de résistance accumulée au fil des années. Ce que j'ai appris là, c'est que l'esprit humain porte des tensions invisibles, et ces tensions créent des schémas vibratoires anormaux dans les cellules du corps. Cela provoque une ruée de sang vers des zones spécifiques, comme la tête, générant des douleurs, des pressions et de l'anxiété constante. Lorsque vous lâchez simplement prise, lorsque vous lâchez vraiment prise, tout le corps entre dans un état de cohérence. Ce n'est pas seulement une relaxation superficielle, c'est une reprogrammation profonde de votre système nerveux. Pensez au nombre d'années où vous avez accumulé des ressentiments, de la culpabilité, de la honte et des peurs. Chacun de ces éléments prend de la place dans votre champ mental, comme des programmes qui tournent en arrière-plan, drainant de l'énergie sans que vous vous en rendiez compte. Après 40 ans, cela s'accumule si intensément que le corps commence à donner des signaux. Insomnie, problèmes de tension artérielle, douleurs chroniques, fatigue mentale. Lorsque vous apprenez à abandonner complètement, c'est comme appuyer sur un bouton réinitialisé dans votre cerveau. Ce n'est pas un tour mystique, c'est de la physiologie. Le système parasympathique est activé, les hormones du stress diminuent, les ondes cérébrales se réorganisent. Vous accédez à un état de créativité et de clarté qui semblait auparavant impossible. C'est dans cet état que vous commencez à voir des solutions qui étaient juste devant vous depuis le début. L'argent, les relations, les opportunités, tout commence à couler différemment parce que vous avez cessé d'émettre le signal de tension qui bloquait votre propre progression. Je veux que vous imaginiez maintenant la scène qui vous dérange ou vous consume le plus aujourd'hui. Maintenant, imaginez que c'est une corde attachée à votre corps. Visualisez-vous en train de couper cette corde, de la libérer, de la regarder tomber au sol et de se désintégrer. Cette simple pratique, répétée pendant quelques minutes chaque jour, change complètement la façon dont votre cerveau interprète le problème. Lorsque je l'ai fait pour la première fois, mon mal de tête a disparu. Et plus important encore, l'urgence et le désespoir en moi ont également disparu. Je n'étais pas seulement exempt de douleur, j'étais libre. Cet acte de lâcher prise ne signifie pas oublier ou faire semblant que rien ne s'est passé. Cela signifie choisir consciemment de ne plus porter son énergie. C'est une décision répétée, un entraînement. Et plus vous vous entraînez, plus votre corps et votre esprit s'adaptent à cet état.
Vous commencez à vous détendre plus rapidement, à entrer dans des états de paix profonde en quelques secondes. Et, curieusement, votre productivité augmente, votre créativité s'épanouit, votre patience grandit. Les gens remarquent que votre environnement change. C'est comme si vous aviez recalibré votre propre champ magnétique. Après 40 ans, cette pratique devient encore plus urgente, car chaque année vécue accumule des histoires, des expériences, des frustrations. Si vous ne nettoyez pas cet espace, peu importe le nombre de livres que vous lisez ou de cours que vous suivez, vous continuez à essayer de construire quelque chose de nouveau au sommet d'un terrain encombré. En lâchant simplement prise véritablement, vous nettoyez ce terrain et permettez à quelque chose de beaucoup plus grand d'y pousser. C'est à ce moment que votre vie cesse d'être une répétition du passé et devient une création du présent. Dans le monde d'aujourd'hui où tout est urgent et numérique, je recommande de réserver quelques minutes à cet état de libération avant d'ouvrir une application sur votre téléphone. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et dites mentalement « Je lâche prise de tout ce qui ne me sert plus ». Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette phrase. Elle est simple, mais extrêmement puissante. Le cerveau associe ces mots à une commande interne et avec le temps, répond automatiquement, réduisant les tensions musculaires, régulant la pression artérielle et ouvrant l'espace à de nouvelles perceptions. C'est ainsi que je suis passé d'un état de douleur constante à un état de liberté. Et c'est exactement comme vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, interrompre le cycle qui vous retient depuis des années. Peu importe que ce soit un traumatisme, une dette ou une perte. Lorsque vous apprenez à abandonner complètement, vous devenez le maître du présent et le présent est le seul endroit où le véritable changement se produit. Après 40 ans, l'argent cesse d'être de simples nombres sur un compte bancaire et commence à porter des émotions lourdes. La peur de ne pas avoir assez, la honte de ne pas avoir construit davantage, la culpabilité d'avoir pris de mauvaises décisions dans le passé. Ces émotions créent une barrière invisible entre vous et l'abondance que vous désirez. Des études sur le comportement financier montrent que, dans cette tranche d'âge, plus de 70% des personnes ressentent de l'anxiété lorsqu'elles pensent à leur avenir économique, même celles qui sont financièrement stables. Ce n'est pas seulement une question de revenus, c'est une question de fréquence mentale. Des sentiments de culpabilité, de honte ou de peur bloquent l'esprit créatif et mettent le corps dans un état d'alerte constant, augmentant la production d'hormones comme le cortisol, ce qui diminue votre capacité à saisir les opportunités, à prendre des risques et à innover. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main engagé. En comprenant cela, j'ai réalisé que travailler plus longtemps ou rechercher davantage de stratégies financières ne servirait à rien si j'entretenais intérieurement des croyances de pénurie. Je devais dissoudre la culpabilité que je ressentais de vouloir plus et parfois d'échouer. Cette dissolution ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle a commencé par la compréhension que l'argent n'est ni moralement bon ni mauvais. Il est neutre, une énergie qui répond à la fréquence que vous émettez. Si vous émettez de la peur, il s'éloigne. Si vous émettez de la gratitude, il se rapproche. Après 40 ans, cette vérité devient encore plus claire, car vous avez accumulé suffisamment d'expérience pour remarquer des schémas répétitifs. Observez votre vie. Combien de fois avez-vous évité d'investir en vous-même parce que vous sentiez que vous ne le méritiez pas? Combien d'opportunités avez-vous refusées par peur de perdre ce que vous aviez déjà? Cet auto-sabotage est alimenté par un récit intérieur qui dit « Je ne suis pas digne, je ne peux pas, je ne le mérite pas ». Mais tout cela est programmable. De même que vous avez appris à ressentir la peur, vous pouvez apprendre à vous sentir en sécurité. Une pratique puissante consiste à réécrire votre histoire financière. Prenez un carnet et décrivez en détail la vie financière que vous aimeriez avoir aujourd'hui. Pas seulement des chiffres, mais des sensations. Paix, liberté, générosité. En écrivant, votre cerveau commence à cartographier cette nouvelle réalité comme possible. Un exemple inspirant est Oprah Winfrey. Elle a déclaré qu'au début de sa carrière,
Elle avait peur de son propre succès et se sentait coupable de gagner plus que ce que sa famille n'avait jamais imaginé. Ce n'est que lorsqu'elle a accepté qu'elle était digne d'abondance et a cessé de se blâmer que sa carrière et sa fortune ont fait un bond exponentiel. C'est un cas emblématique car il montre que, aussi talentueux ou préparé que vous soyez, si intérieurement vous ressentez de la honte ou de la culpabilité, l'énergie ne circule pas. L'argent réagit à ce que vous ressentez, pas seulement à ce que vous faites. Après 40 ans, votre défi n'est pas d'apprendre davantage de stratégies financières, mais de changer votre relation émotionnelle avec l'argent. Une technique simple que je recommande est chaque fois qu'une pensée négative sur l'argent surgit, de la remplacer consciemment par une pensée positive. L'argent me vient de sources prévues et imprévues. Je suis digne d'abondance. Ma vie financière s'améliore chaque jour. Au début, cela peut sembler mécanique, mais c'est ainsi que vous construisez un nouveau programme mental. Lorsque vous éliminez la culpabilité et la honte, vous commencez à voir des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que des risques. De nouvelles personnes émergent, des partenariats se forment, des idées apparaissent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat direct du changement de votre fréquence. Votre cerveau, auparavant bloqué par la peur, commence à activer les zones liées à la créativité et à la résolution de problèmes. La recherche montre que les personnes ayant des pensées positives sur l'argent sont plus susceptibles d'investir en elles-mêmes, de prendre des risques calculés et par conséquent de construire une richesse au fil du temps. Voici la formule choquante. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler sur votre vibration intérieure. Après 40 ans, chaque croyance limitante porte des décennies de répétition. En dissolvant ces croyances, vous libérez une énergie qui a été piégée pendant des années. Avec cela, l'argent commence à circuler non pas comme une lutte, mais comme une conséquence naturelle d'un nouvel état d'esprit. Imaginez vous réveiller demain sans craindre votre relevé bancaire, sans culpabilité de vouloir prospérer, avec le sentiment réel que l'argent est votre allié. Ce n'est pas une utopie. C'est l'état qui survient lorsque vous transformez le mythe de la culpabilité en un espace de liberté. Vous n'avez pas besoin de formules secrètes pour attirer l'argent. Vous devez dissoudre les émotions qui le repoussent. Ce faisant, vous améliorez non seulement vos finances, mais aussi votre santé, vos relations et votre qualité de vie. Parce que l'argent, la culpabilité et la peur font partie du même système émotionnel. Changez-en un et les autres se transforment ensemble. Après 40 ans, c'est le changement le plus puissant que vous puissiez opérer. C'est un processus profond, mais extrêmement libérateur. Et c'est précisément ce processus qui crée l'espace pour que votre vie financière reflète enfin ce que vous êtes devenu intérieurement. Au fil des ans, j'ai appris que la relaxation n'est pas un luxe ou une récompense après l'effort. C'est le fondement sur lequel tout repose. Si je n'avais pas appris à rester détendu, je ne serais pas capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais toujours être en mouvement, occupé, en train de produire. Cet état d'alerte constant m'a épuisé de l'intérieur. Je n'ai réalisé l'impact de cela que lorsque j'ai compris que le corps et l'esprit fonctionnent comme des antennes, captant et émettant constamment des signaux. Lorsque vous vivez dans la tension, votre fréquence est déformée et vous commencez à attirer davantage de la même chose, des situations tendues, des personnes anxieuses, des opportunités qui exigent un effort excessif. Lorsque vous vous mettez dans un état de profonde relaxation, votre vibration se réorganise, votre cerveau passe des ondes bêta accélérées aux ondes alpha et theta, où résident la créativité, l'intuition et la clarté. Après 40 ans, cette capacité devient encore plus essentielle. Le corps a accumulé des décennies d'habitudes et l'esprit est plein de schémas automatiques. Si vous n'interrompez pas consciemment ce cycle, le stress devient la norme. Mais lorsque vous apprenez à vous détendre délibérément, vous redéfinissez le schéma. Il ne s'agit pas simplement de s'allonger sur le canapé et d'éteindre la télévision. Il s'agit de créer des moments de pause conscients, même au milieu du chaos.
Il s'agit de fermer les yeux pendant une minute dans la voiture avant d'entrer à une réunion. Il s'agit de prendre une profonde inspiration et d'étendre votre abdomen lorsque vous sentez votre cœur s'accélérer. Il s'agit d'utiliser le silence comme un outil pour vider votre esprit. Ces petites pratiques, répétées régulièrement, programment votre système nerveux pour accéder à des états plus calmes, plus rapidement et plus profondément. Je dis généralement que se détendre, c'est comme redémarrer un ordinateur qui a planté. Lorsque vous appuyez sur le bon bouton, tout se réorganise. Je me souviens de matins où j'avais d'importants rendez-vous, des présentations à des milliers de personnes et des négociations cruciales. C'est à ces moments-là que j'ai accordé la plus grande priorité à la relaxation. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et j'ai visualisé mon corps entier devenir léger. Je me suis imaginé flotter dans un espace neutre, libre des pressions externes. Cette pratique non seulement m'a calmé, mais m'a aussi donné la clarté pour voir des chemins et des réponses qui semblaient auparavant confus. La science le confirme déjà. Des études montrent que les techniques de respiration consciente réduisent les hormones du stress, renforcent le système immunitaire et augmentent la capacité du cerveau à résoudre des problèmes complexes. La relaxation n'est pas une perte de temps, c'est un gain de puissance mentale. Lorsque vous êtes détendu, vous pouvez percevoir des nuances, des détails et des opportunités qui passeraient inaperçues dans un état de tension. C'est comme si le monde s'ouvrait, offrant des voies alternatives et plus légères pour atteindre le même résultat. Je veux que vous essayiez quelque chose de simple dès maintenant. Fermez les yeux. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 2 secondes et expirez en comptant jusqu'à 6. Faites-le 3 fois. Ce simple schéma incite déjà votre corps à entrer en mode parasympathique, celui qui calme, équilibre et guérit. Répétez cet exercice tous les jours, de préférence au réveil, avant de prendre votre téléphone, et le soir, avant de vous coucher. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin d'attendre une crise pour vous détendre. Votre corps apprendra à accéder à cet état presque instantanément. Après 40 ans, il est courant de croire que se détendre est de la paresse ou qu'il n'y a pas de temps pour cela. Mais la vérité est que plus vous vous détendez, plus vous devenez efficace. Votre productivité augmente parce que vous agissez à partir d'une position de clarté et non d'urgence. Vos relations s'améliorent parce que vous parlez plus calmement, vous écoutez plus attentivement. Votre santé se renforce parce que votre corps quitte enfin le mode de défense constant. C'est la clé pour vivre plus longtemps et mieux, pour développer votre capacité à attirer et à créer. Imaginez commencer chaque journée avec cette sérénité. Imaginez faire face à un problème financier, à un conflit familial ou à une décision professionnelle dans un état de calme intérieur profond. C'est dans cet état que les réponses apparaissent, que la créativité émerge, que la bonne intuition se manifeste. Et c'est dans cet état que vous devenez irrésistible aux opportunités, parce que la vie répond à votre vibration. Se détendre est donc un acte stratégique et profondément transformateur. C'est l'espace où vous récupérez votre pouvoir personnel, vous reconnectez à votre potentiel et commencez à influencer le monde à partir d'un centre stable, au lieu de réagir au chaos extérieur. Cette pratique, si elle est effectuée de manière cohérente, transforme non seulement votre santé mentale, mais toute votre vie. N'attendez pas que votre corps réclame le repos. Commencez maintenant, intentionnellement, à cultiver des moments de profonde relaxation. Au fil du temps, cela devient votre nouveau fondement et tout autour de vous commence à refléter ce changement. C'est le point où vous cessez d'être otage du stress et commencez à utiliser la relaxation comme un outil puissant pour créer la réalité que vous voulez vivre. Après 40 ans, la libération financière ne dépend pas seulement du montant de votre salaire ou de vos actifs accumulés. Elle dépend de la façon dont vous pensez, ressentez et agissez par rapport à l'argent. J'ai découvert dans la pratique qu'il ne sert à rien d'augmenter les chiffres si la mentalité reste la même. C'est comme verser du vin nouveau dans de vieilles bouteilles.
Le goût ne change pas, l'essence reste la même. Beaucoup croient que leurs problèmes financiers disparaîtront avec plus d'argent, mais la vérité est que, sans changement interne, plus d'argent amplifie simplement les mêmes problèmes. La formule étonnante réside dans l'alignement de votre mentalité avec la vie que vous désirez et non celle que vous craignez de perdre. Cet alignement commence par un simple acte. Observez vos pensées automatiques concernant l'argent. Des phrases comme « je ne m'en sortirai jamais »,« l'argent est difficile à gagner »,« je ne peux pas prendre de risques maintenant » agissent comme des commandes internes que votre cerveau transforme en réalité externe. Après 40 ans, ces phrases portent des décennies de renforcement émotionnel, ce qui les rend incroyablement puissantes. Mais tout comme elles ont été intégrées, elles peuvent être supprimées et remplacées. C'est pourquoi je recommande un défi très précis. Pendant 21 jours, remplacez consciemment toute phrase négative liée à l'argent par une affirmation positive. Si « je ne peux pas » apparaît, remplacez-le par « j'apprends à ». Si « il n'en reste jamais » surgit, changez-le en « l'argent afflue vers moi de sources prévues et imprévues ». C'est ainsi que vous reprogrammez une habitude mentale. J'ai vécu cela personnellement. Il fut un temps où ma vie ressemblait à un cycle sans fin de factures, d'engagements et de précipitations. Alors que mon esprit vibrait de pénurie, j'attirais davantage de situations confirmant cette pénurie. Lorsque j'ai commencé à changer ma fréquence, même sans un seul centime supplémentaire, j'ai remarqué que les opportunités émergeaient différemment. Des personnes que je ne connaissais pas m'offraient des affaires, des clients arrivaient sans que je les recherche. Des idées lucratives surgissaient lors de simples moments de détente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi de cause à effet. Pensez maintenant aux personnes que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, qui ont transformé leur réalité financière après avoir changé leur état d'esprit. Elles n'avaient pas de carte magique, elles avaient une décision claire de se libérer de l'ancien schéma. Des recherches de l'Université de Cambridge ont montré que les croyances concernant l'argent se forment principalement dans l'enfance et ont tendance à persister jusqu'à l'âge adulte, à moins d'être reprogrammées consciemment. Ceci est puissant, car cela montre que ce n'est pas votre personnalité d'être ainsi, c'est simplement un schéma appris. Après 40 ans, vous disposez d'un atout précieux, l'expérience. Vous avez traversé des hauts et des bas, vu des cycles se répéter. Utilisez cela à votre avantage pour tester de nouvelles façons de penser. Chaque fois que vous pratiquez une nouvelle croyance positive, vous affaiblissez la voie neuronale de l'ancienne croyance. Avec le temps, votre cerveau préférera le nouveau récit. Et lorsque le récit change, vos décisions changent. Lorsque vos décisions changent, vos résultats changent. Imaginez vous réveiller chaque jour en sentant que l'argent est un allié et non un ennemi. Imaginez faire face à une facture imprévue et au lieu de paniquer, vous dire « j'ai des ressources infinies ». Cette situation va se résoudre. Cette confiance n'est pas une illusion. C'est un état vibratoire qui vous aligne sur des solutions créatives, des contacts utiles et des chemins auparavant invisibles. Plus vous pratiquez, plus vite ces opportunités vous parviennent. Il est également important de comprendre que la liberté financière ne consiste pas seulement à avoir de l'argent de reste. Il s'agit d'avoir la clarté pour dire non à ce qui ne vous sert plus, de pouvoir investir du temps dans ceux que vous aimez, de pouvoir vous réveiller sans craindre l'avenir. Cette liberté commence dans l'esprit, avec de petits changements quotidiens. Lorsque vous choisissez consciemment de nourrir des pensées d'abondance, vous ouvrez la voie à de nouvelles idées, de nouvelles relations et de nouveaux résultats. Prenez ce défi de 21 jours au sérieux. Écrivez vos affirmations positives sur papier. Mettez-les sur votre miroir de salle de bain, dans votre voiture, sur votre écran d'ordinateur. Lisez-les à haute voix. Enregistrez-les sur votre téléphone et écoutez-les tout au long de la journée. Plus vous vous exposez à cette nouvelle fréquence, plus elle deviendra naturelle. C'est le secret que peu appliquent.
Il ne s'agit pas d'un saut soudain, mais d'une reprogrammation lente jusqu'au jour où vous vous réveillerez et réaliserez que vous vivez déjà dans l'abondance que vous n'aviez autrefois qu'imaginé. Ce processus est libérateur car il vous rend le pouvoir. Au lieu d'attendre que le monde extérieur change avant de vous sentir en sécurité, vous changez votre monde intérieur et laissez l'extérieur répondre. C'est l'essence de la libération financière après 40 ans. Ce n'est pas une destination, c'est un état interne qui reflète ce que vous attirez, ce que vous choisissez et ce que vous construisez. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et qu'à chaque pensée positive, vous marchez déjà vers votre propre liberté. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement un ensemble d'idées. C'est une invitation à changer la façon dont vous vivez le présent. Le point le plus important est le suivant. Tout ce que vous désirez commence dans le moment présent et non dans le passé ou le futur. Lorsque vous choisissez de vous libérer du poids, de changer de fréquence et d'agir consciemment dans le présent, vous créez de l'espace pour que la vie s'écoule d'une manière totalement nouvelle. C'est la clé qui transforme la culpabilité en liberté, l'anxiété en clarté et la pénurie en abondance. Continuez à nourrir cette nouvelle façon de penser, car chaque petite décision dans le présent construit le chemin de votre évolution. Et maintenant, je vous invite à passer à la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Là, vous montrez une autre marche de ce voyage, en élargissant votre sagesse et en devenant 1% meilleur que vous ne l'êtes maintenant. Merci d'être là avec moi et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.